Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct en plein cœur du Salon de l'Agriculture pour une nouvelle émission Grandir en milieu rural, l'émission qui met en avant les projets à destination des familles et ce, dans les domaines de la petite enfance, du soutien à la parentalité, des loisirs et vacances, du numérique et bien sûr de la mobilité. Aujourd'hui, nous allons parler petite enfance, vous allez voir un projet magnifique porté par nos invités de la Picardie, mais juste avant de leur laisser la parole, on va aller retrouver notre chef préféré, Alexandre, il va nous faire retourner en enfance grâce à une recette spéciale Picardie. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, retour en enfance et on va goûter la ficelle picarde. Mais cette fois-ci revisitée en aumônière avec une crème de champignons. D'accord, ça va être super joli. J'espère bien. Quelles sont les grandes étapes? Explique-nous. Alors vraiment, l'important, ça va être la duxelle de champignons. Il va falloir hacher très finement les champignons, mais pas de trop pour que ce soit vraiment très fin en bouche et pas que ce soit de la purée. Bon parfait. Écoute, on va te laisser travailler. On reviendra te voir au cours de l'émission et puis je pense qu'à la fin, on va se régaler comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est temps de retrouver nos invités. Nous allons parler petite enfance. Pierre Orveillon, vous êtes directeur adjoint de la MSA Picardie. Isabelle Petit, vous êtes responsable du pôle partenaire et action sociale à la CAF. Clémentine Lefebvre, vous êtes coordinatrice du dispositif AVIP et salariée de l'association Agena. Bienvenue à tous les trois. Moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Vous allez bien? Très bien. Oui. Bonjour Stéphanie. Bon, parfait. Grandir en milieu rural, je vous le rappelle, ce sont 5 thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de petite enfance. Au total, il faut savoir que le dispositif GMR a permis en 2024 de créer 654 places de garde supplémentaires dans les territoires ruraux partout en France. Et 101 mâles ont été accompagnés soit dans leur création, soit dans leur développement ou amélioration. Tous les trois, vous allez nous parler de ce projet qui vient en aide aux parents qui souhaitent, qui ont besoin de temps pour rechercher un emploi. Pierre Orveillon, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais pour bien comprendre l'importance de ce projet, est-ce que vous pouvez nous présenter votre territoire et ses besoins? Bien sûr. Alors, il faut savoir que tous les 5 ans, la MSA Picardie réalise un diagnostic territorial qui permet de mettre en évidence les forces et faiblesses de chacun des territoires, d'identifier les besoins sur chacun d'eux et de pouvoir positionner, je dirais, les actions de mission de service public qui nous sont confiées. Quand on regarde la Picardie et en particulier la Somme de plus près, on va faire 4 constats. 4 constats par rapport au sujet qui nous concerne. Le premier, le territoire picard est un territoire très diversifié. La mutualité sociale agricole de Picardie couvre 3 départements. Sur ces 3 départements, 2248 communes, donc 90% d'entre elles sont rurales. Donc déjà, premier constat. Deuxième constat, des indices de pauvreté et de fragilité qui sont supérieurs aux moyennes nationales. Je pense au chômage et je pense effectivement au taux de précarité. Troisième constat, une augmentation constante du nombre de familles monoparentales, y compris dans les populations agricoles que nous couvrons. Et enfin, dernier constat qui n'est pas des moindres, c'est que dans les 5 à 10 ans à venir, plus de 50% des assistantes paternelles vont arriver à l'âge du départ à la retraite. Donc quand on combine ces 4 indicateurs, ces 4 constats, eh bien on a une nécessité de mettre en place, je dirais, un certain nombre de leviers et d'actions pour lever les freins au retour à l'emploi. Donc sans solution d'accueil du jeune enfant, il n'y a ni emploi, ni formation, ni insertion possible. Le dispositif donc Grandir en milieu rural que nous avons porté depuis 2021 par la mutualité sociale agricole apporte une réponse globale. Accueil du jeune enfant, vous l'avez dit, soutien à la parentalité, accès aux loisirs, mobilité et lutte contre la fracture numérique. Et dans ce cadre, l'accueil du jeune enfant à vocation à insertion professionnelle, donc le dispositif AVIP, permet de réserver des places de crèche ou d'accueil auprès des assistantes maternelles adaptées aux parents éloignés de l'emploi. C'est une solution qui est très concrète, très sécurisante aussi pour les parents, notamment quand ils recherchent un parcours qui leur permet de retrouver un emploi, y compris dans les territoires ruraux. Alors, de tous ces constats que vous venez de dresser, comment vous avez utilisé ce dispositif GMR? Alors, ce dispositif GMR est constitué de manière très schématique de 2 volets, un volet pilotage et un volet opérationnel. Depuis 2022, la MSA Picardie s'engage aux côtés des acteurs, la CAF,
mais aussi ses partenaires, associatifs comme Agena, on va y revenir tout à l'heure, la CAF, le conseil départemental, en participant financièrement au dispositif à hauteur de 15 000 € par an, afin de contribuer aux frais de fonctionnement liés à la coordination du dispositif. La MSA apporte également une aide financière aux structures ou aux assistantes maternelles à hauteur de 2 000 €. Mais l'implication de la MSA ne se limite pas à des moyens ou à des ressources financières. Elle assure également la coordination du dispositif, notamment au travers de notre présence au sein des comités de pilotage et des comités techniques qui nous permettent de veiller justement à la bonne adéquation de la solution par rapport aux besoins identifiés. Donc ce projet, en fait, Grandir en milieu rural, sur lequel on adosse le dispositif AVIP, répond en fait à un double enjeu. D'une part, il facilite le retour à l'emploi des parents en levant un frein essentiel qui est l'accès à un mode de garde du jeune enfant. Et d'autre part, il participe au renforcement et à la valorisation de l'offre d'accueil du jeune enfant en milieu rural, en soutenant les professionnels et surtout en sécurisant leur activité. Donc ce dispositif est à la fois un levier à la fois social, économique, territorial, pleinement en cohérence avec les missions de la mutualité sociale agricole. Merci beaucoup Pierre Orveillon pour ces explications. On a hâte d'entrer dans le détail de ce projet. On va le faire tout de suite avec les deux partenaires que sont l'association Agena et la CAF. Isabelle Petit, on va voir avec vous la genèse de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment tout ça s'est passé ? Alors en fait, ce dispositif a déjà été évoqué dès 2018 dans la Convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale des allocations familiales, mais aussi dans la stratégie de prévention de la lutte contre la pauvreté. Donc ça a été réaffirmé l'importance de favoriser la mixité sociale dans les crèches. Avec plusieurs objectifs. Le premier, c'était lever les freins aussi pour que les parents puissent travailler sereinement sur leur insertion et que les enfants puissent bénéficier le plus précocement possible d'un facteur de socialisation qui est un facteur de réussite. Donc dès 2018, avec Pôle emploi à l'époque et la CAF, nous avons rassemblé toutes les structures crèches de notre département, on en a 72 dans la Somme, pour leur expliquer ce dispositif, le bénéfice et tout ce qu'elle pouvait apporter. Et donc, dès fin 2018, on a eu déjà 14 crèches qui étaient labellisées AVIP, en fait, avec des places AVIP, qui a permis à peu près à 86 familles dans le département de bénéficier de ce dispositif, soit pour partir en formation, soit pour retrouver un emploi. Alors la Somme, c'est un territoire où on a deux grosses communes, Amiens et Abbeville. Et après, c'est quand même beaucoup de communes. On a 780 communes à peu près. Donc on a un gros problème de mobilité. Et ce dont on s'est rendu compte assez vite, c'est que parfois nous avons une crèche sur un territoire, mais qui s'est parfois éloignée de certaines autres communes. Donc il y avait cette difficulté. La difficulté aussi, puisqu'on n'avait que 14 crèches dans tout le département, sur tout le département, donc de trouver une place assez rapidement. Et on sait aussi que ce qui fait fonctionner le système, c'est que il faut trouver rapidement. Alors c'est jamais du jour au lendemain, mais ça peut être la semaine d'après ou dans les 15 jours, il faut trouver une place. Il y avait un besoin aussi qui avait été repéré par les conseillers de Pôle emploi à l'époque, d'avoir vraiment des solutions d'accueil à trouver dans le milieu rural. Donc ça, on avait également remarqué une certaine sous-activité chez les assistantes maternelles, qui parfois elles-mêmes aussi étaient en recherche d'emploi. Donc de ce fait, on est allé vers aussi des places à VIP chez les assistantes maternelles. Donc au tout départ, on a essayé de faire une expérimentation sur un seul territoire, sur une communauté de communes. Donc voilà, de dupliquer ce système avec le conseil départemental, Pôle emploi et la CAF. Ça a un petit peu fonctionné, mais modérément, parce que la grosse difficulté pour les parents, c'était de devenir parent-employeur. On sait la difficulté, ça veut dire faire un contrat avec l'assistante maternelle, avoir une relation d'employeur-salarié, qui n'est pas toujours évidente. Donc ce système de labellisation, ça s'est assez rapidement arrêté. Et puis après, a été 2022, donc là, la crise sanitaire. Enfin 2020, pardon, la crise sanitaire. Donc là, tout a été mis à l'arrêt. En
en 2022, on s'est tous réunis autour de la table, donc la MSA, le conseil départemental, France Travail, la FEPEM, qui est la Fédération des particuliers employeurs, et la CAF, pour essayer de réfléchir à un nouveau modèle. On n'avait pas abandonné l'idée de refaire des places à vivre chez des assistantes maternelles. Il fallait juste qu'on trouve un nouveau modèle pour que ça puisse fonctionner. Donc on est parti sur une autre idée. Et là, pour faciliter justement cette relation parent-employeur, de trouver plutôt une structure qui allait elle-même gérer les assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'on voulait constituer un pool d'assistantes maternelles qui serait sur tout le département et que cette structure puisse aider les parents à devenir employeurs. Donc, tous ensemble, on a travaillé sur un cahier des charges qui est défini, avec des critères définis, notamment pour les assistantes maternelles. Donc, il fallait une expérience, évidemment, de l'assistante maternelle. Il fallait une écoute particulière, une adaptation de la professionnelle. Et donc, on a fait un cahier des charges et donc fait appel à une structure. Et donc, c'est Agena qui a répondu à cet appel d'offres. Et donc, on avait un objectif au départ qui était au moins d'avoir 15 assistantes maternelles dans un pool. L'objectif a été réussi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est largement même dépassé. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes parti d'une page blanche. Vous avez complètement adapté, en fait. Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas du tout. On a eu des difficultés parce qu'avec des questions assez naïves, en se disant mais comment on va faire venir les assistantes maternelles. Il a fallu trouver un financement qui soit un petit peu attractif. En même temps, avec nos financements publics, voilà. Donc conjointement, on a trouvé des solutions. Et puis surtout l'idée de la structure qui nous a quand même soulagés parce qu'il y a des problèmes juridiques. Donc ça a vraiment levé des freins avec cette structure. En quelques mots, comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, le fonctionnement, il était assez clair dès le départ. Donc, c'est en fait la structure qui gère les assistantes maternelles, qui les recrute avec un cahier des charges. C'est elle qui déclenche les contrats seulement lorsque l'assistante maternelle a une famille pour accueillir. Elle assure la relation employeur-salarié, donc elle aide les parents pendant 6 mois en fait. Elle accompagne les parents dans la rédaction du contrat, dans les relations. Elle peut même accompagner les familles chez l'assistante maternelle. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce sont parfois des familles qui sont vraiment très éloignées, alors et de l'emploi, mais aussi socialement un peu plus éloignées. Donc ça peut être difficile d'aborder les choses. Donc la structure les accompagne. A contrario, les assistantes maternelles, elles ont un engagement d'au moins 24 mois dans ce dispositif, sachant qu'elles ont un petit bonus financier, mais qui n'est déclenché uniquement une fois où elles reçoivent des familles. Les familles, elles s'engagent évidemment dans un contrat, un contrat tripartite entre l'assistante maternelle et l'association. Elles contribuent évidemment financièrement, comme toutes les autres familles, à la garde de leurs enfants. Et enfin, on peut se tabler aussi sur la FEPEM qui peut aider aussi l'association dans la rédaction des contrats. Pour la formation, il a fallu aussi former l'association à toute cette subtilité des contrats employeurs, etc. Et enfin, sur les territoires, on peut s'appuyer aussi sur le relais petite enfance qui joue un rôle aussi de fédérateur, de promouvoir ce dispositif auprès des assistantes maternelles pour qu'elles puissent venir dans ce pool. Clémentine Lefebvre, on va parler de la mise en place de la coordination AVIP. Avant cela, peut-être nous réexpliquer AVIP rapidement et surtout votre association Agena. Bien sûr. Alors l'association Agena, c'est une association qui va fêter ses 50 ans cette année, qui lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales sur l'ensemble du département de la Somme et qui met en œuvre ses missions à travers différents services, des services d'accueil de jour, des services d'hébergement, mais aussi des services de prévention, comme par exemple avec le van Nina et Simone, qui va notamment aussi dans les milieux ruraux. Sur la question du dispositif, en fait, le dispositif aujourd'hui, c'est avant tout une coordination qui est structurée sur 2 pôles. Le pôle des crèches labellisées AVIP et le pôle des assistantes maternelles labellisées AVIP.
L'idée de la coordination, c'est vraiment d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble du département de la Somme, des solutions, mais aussi de chacune des spécificités. Ça nous permet, cette visibilité globale, elle nous permet de répondre rapidement aux besoins du parent qui sollicite le dispositif AVIP en fonction de son projet professionnel. S'il y a urgence sur le projet professionnel, une entrée en formation 1 semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, on va pouvoir du coup s'adapter et s'appuyer sur les solutions AVIP existantes. Ensuite, on a aussi la mise en place de cette coordination qui repose quand même sur différents paramètres. On a d'abord un fonctionnement qui est stable, qui a été stabilisé, qui a été révisé et co-construit avec l'ensemble des partenaires et des acteurs du territoire. Une pratique et des valeurs harmonisées autour du label AVIP, ce qui est aussi très important pour justement fédérer l'ensemble des acteurs sur le dispositif. On a également ce souhait d'une relation authentique et de confiance avec les partenaires, mais aussi du coup avec les parents, et avec les parents d'ailleurs dans un premier temps. On a également l'implication réelle, et pour le coup j'appuie là-dessus, une implication réelle du comité de pilotage. En effet, l'ensemble des professionnels qui sont sur le comité de pilotage, qui partagent leur expertise et leur connaissance de chacun des territoires du département, ce qui nous aussi nous permet d'adapter au mieux les réponses directement sur les réalités territoriales. On a également mis en place un plan de communication sur l'ensemble du territoire également, auprès des partenaires, mais aussi du public. L'idée étant de pouvoir transmettre l'information claire de qu'est-ce que le dispositif peut vous apporter, quelles réponses on peut apporter aux parents, et montrer également, justement, on a sillonné les routes du département pour aller aussi dans les zones rurales, pour garantir en fait un accès équitable aux solutions AVIP à toutes les familles, qu'on soit en métropole ou hors métropole. Ensuite, une chose très importante, et je ne peux pas parler du dispositif AVIP sans en parler, c'est mes collègues avec qui je travaille, des éducatrices de jeunes enfants, Amélie, Aurélie et dernièrement Emmanuel qui nous a rejoints, qui ont tout d'abord dû penser et construire le protocole de labellisation, le protocole d'accompagnement des parents. Et elles vont accompagner en fait le parent de A à Z. C'est-à-dire, le parent arrive, il y a une évaluation de la situation, de quoi avez-vous besoin. Et j'imagine de l'urgence aussi. Comment ? De l'urgence aussi, j'imagine, vous évaluez l'urgence. Bien sûr, la question en effet de l'urgence du projet professionnel pour pouvoir justement adapter aussi le mode d'accueil. Est-ce qu'on part plus sur une crèche ou une assistante maternelle ? Et elles vont également travailler avec elles toutes les questions de séparation avec l'enfant pour du coup permettre aux parents de se projeter plus facilement sur son projet professionnel. Elles vont accompagner aussi sur les démarches liées au statut de parent-employeur, ce qui est très important puisque c'est rassurant pour les parents. Et enfin, pour terminer, on part, nous, du principe sur le dispositif AVIP, on part du principe où un parent, plus il est serein avec le mode d'accueil qu'il a choisi pour son enfant, plus il sera serein pour se projeter et travailler autour de son insertion professionnelle. L'idée étant vraiment de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Je rebondis juste avant d'arriver sur les conclusions. On est d'accord que quand on est en recherche d'un travail, c'est un vrai travail en soi. Là-dessus, on est d'accord, ça demande du temps, ça demande de l'implication. Je ne sais pas qui souhaite prendre la parole sur ce sujet-là. Tout à fait, Stéphanie. On est d'accord. C'est un travail à temps plein, la recherche d'un travail. Et comme vous le signifiez tout à l'heure, vous parliez aussi d'un certain public qui parfois peut être plus fragilisé qu'un autre, et où il y a d'autres questions aussi qui se posent. La question de reprendre confiance en soi, la question de se sentir en confiance face à un employeur, en formation avec d'autres personnes, et ça c'est important. Et c'est aussi ce qui est très intéressant dans votre dispositif, c'est que vous remettez quelque part le pied à l'étrier, où vous faites découvrir le côté administratif qui peut terroriser vraiment, ça peut paraître une montagne en fait. Oui. Donc vous permettez aussi de prendre un premier palier de confiance pour ensuite peut-être, ça peut faire gagner de la confiance en entretien d'embauche ou dans être décideur de son avenir. Oui, complètement, c'est un accompagnement en fait progressif et vraiment personnalisé en fonction des familles, c'est-à-dire tous les outils sont aussi construits en fonction de la famille qu'on accompagne à ce moment-là, à l'instant T. Souplesse, agilité, adaptabilité, c'est vraiment un projet très innovant. Oui, ça permet de sécuriser et vraiment d'adapter le projet aux besoins des familles et aux réalités du territoire. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce qu'on est d'accord qu'en milieu rural, le besoin de garde n'est pas forcément le même et on ne peut pas le calquer à partout, on est d'accord.
Non, et c'est complémentaire. En fait, chez les assistantes maternelles en mode d'accueil individuel et en accueil collectif, c'est des modes d'accueil qui sont complémentaires, en fait. Ils sont pas... Du coup, ce bilan, est-ce qu'il est bon, Clémence? J'imagine que oui. Alors oui, en effet, on a des résultats qui montrent quand même une dynamique très encourageante. De manière générale, déjà sur les poules AVIP, donc les crèches et les assistantes maternelles, à aujourd'hui, on a 21 crèches labellisées AVIP. Justement, la cartographie s'affiche. Et ensuite, on a 70 assistantes maternelles labellisées AVIP sur l'ensemble du département de la Somme. Et je les remercie de s'engager aussi à travers le dispositif AVIP. On a également reçu 165 demandes au total sur l'année 2025, 165 demandes d'accompagnement contre 70 en 2024. Donc en effet, on est quand même au-delà... on est quand même pas sur le même chiffre et sur le même nombre d'accompagnements. C'est ça. Plus que doublé d'ailleurs. Complètement. Ensuite, sur la satisfaction des parents, on a 85% des parents qui déclarent avoir trouvé leur solution de garde grâce au dispositif AVIP, à l'accompagnement. On a 93,3% de satisfaction de l'accompagnement lié à la parentalité, la séparation, mais aussi aux démarches liées au statut de parent-employeur. Donc ces chiffres-là sont notamment tirés des enquêtes de satisfaction 2025. Et on a également, quand on a les familles qui nous sollicitent en signifiant un projet professionnel et une demande de mode d'accueil, généralement, ils ne sont pas en activité professionnelle à ce moment-là. Et on a quand même des parents qui, grâce à VIP, vont justement accéder, en fait, à un parent sur deux accède à l'insertion professionnelle, à l'activité professionnelle grâce au mode d'accueil. Donc le contrat est rempli. C'est ça, tout à fait. Et du côté des usagers, quels sont les retours? Alors au niveau des usagers, on a repris également, on va partir directement de ce que les parents nous signifient, donc des enquêtes de satisfaction où on relève un accueil humain et authentique, qui est justement proposé par les éducatrices de jeunes enfants sur le dispositif. Des explications adaptées et simples autour du statut de parent-employeur. En effet, les démarches qui ne sont pas toujours très faciles. On a une bonne connaissance également des partenaires sur le territoire, sur le département de la Somme, ce qui permet aussi de réorienter les familles en fonction des difficultés qu'elles peuvent aborder, qui sont peut-être autres, mais qu'il faut prendre en compte aussi dans l'insertion sociale et professionnelle. Et le temps mobilisé également avec un apprentissage progressif des démarches liées au statut de parent-employeur, les démarches sur page emploi. Ensuite, du côté des assistantes maternelles, elles nous signifient une mise en relation facilitée avec les parents. Elles expliquent également que le fait que le statut de parent-employeur soit d'abord expliqué dans un premier temps aux parents lors du premier rendez-vous, c'est vraiment quelque chose de facilitant pour elles parce que quand elles vont rencontrer le parent, il y a la première rencontre entre le parent et l'assistante maternelle, elles vont pouvoir se centrer sur les besoins de l'enfant. Qui est l'enfant? De quoi a-t-il besoin? De quoi les parents ont-ils besoin? Et on est vraiment sur cette rencontre-là et non sur une rencontre purement administrative. Purement contractuelle. C'est ça. On a également des retours de jeunes professionnels assistantes maternelles qui ont été agréés il y a peu de temps. On peut avoir dans le dispositif AVIP des personnes qui ont 20 ans d'agrément et des personnes qui ont 1 an, voire même pas 1 an d'agrément. Ça n'empêche qu'elles peuvent intégrer le dispositif AVIP et elles nous signifient que ça permet de se sentir sécurisées en fait dans leur pratique et ça permet aussi de développer leur vocation et de se sentir à l'aise avec ce qu'elles font et en lien avec le parent qu'elles accompagnent. Et ensuite, il faut aussi le dire, aucune contrainte dans la labellisation AVIP, c'est-à-dire une labellisation n'est pas contrainte du tout. Donc voilà, ce n'est que du plus. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On va parler de la suite dans quelques instants. Je vais vous proposer d'aller faire un petit tour en cuisine. Juste avant, j'ai une question à vous poser. C'est quoi le plat qui vous fait retourner en enfance, vous, Pierre? Les endives au jambon avec une sauce béchamel et puis un petit peu de râpé pour que ça gratine gentiment. Et vous, Clémentine? Alors, plus classique, mais très spontanément, le pain perdu. Et vous, Aurélie? Alors moi, les crêpes. Les crêpes? Les crêpes au sucre, c'est naturel, c'est très bon.
Bon, bah écoutez, on va aller en cuisine. Je crois qu'il y a des crêpes, mais elles ne seront pas au sucre. Alexandre, comment ça se passe? Ça se passe super bien, je te remercie Stéphanie. Alors, on en est où de cette aumônière picarde et sa crème de champignons? Eh bien justement, pour madame qui aime les crêpes, on en a fait quelques-unes, mais comme a dit Stéphanie, elles seront salées cette fois-ci. Et ça se passe super. Bon, tu as toujours une petite histoire à nous raconter sur les plats que tu nous proposes. Quelle est celle du jour? Alors, il faut savoir que cette recette que j'ai faite et que j'ai revisitée en aumônière, elle est pas si vieille que ça. C'est vers les années 1950 qu'en fait, ils ont décidé, un Picard a décidé de se dire tiens, je vais prendre une crêpe et je vais y mettre tout ce que j'aime à l'intérieur. Du fromage, du jambon, des champignons, de la crème, bref, vraiment tout ce qu'on aime. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Et du coup, ils l'ont enveloppé, ils l'ont mis au four à gratiner. Et voilà comment est née la ficelle picarde. Bon. Merci beaucoup Alexandre, ça sent très bon. On va te retrouver dans quelques minutes. On t'aidera s'il reste un peu de travail, un peu de dressage. On va surtout t'aider à goûter et à manger. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec plaisir, Stéphanie. Alors juste avant de manger, on va parler de la suite de ce beau projet. Pierre Auveillon, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait de ce beau projet? C'est simple Stéphanie. Là où il y a des enfants et des parents en milieu rural, la MSA sera là aujourd'hui et encore plus demain. Autrement dit, avec les dispositifs GMR et AVIP, nous ne répondrons pas seulement aux besoins d'aujourd'hui, mais nous préparons l'égalité des chances de demain. Donc c'est la poursuite. Aurélie, c'est quoi la suite? La poursuite, bien sûr, du dispositif. Alors, il faut savoir que c'est un dispositif qui est en perpétuelle évolution. Depuis le début, on s'est questionné, on se re-questionne. Maintenant, avec la structure, ce qui est intéressant, c'est qu'on se re-questionne en comité de pilotage sur différentes choses. Au départ, c'était un dispositif AVIP, accueil à vocation insertion professionnelle. Et aujourd'hui, on va aussi vers l'accueil individuel social, en fait. Donc les familles sont aussi pour travailler le professionnel, mais aussi le social. Donc ça ouvre aussi les perspectives. L'idée aussi, c'est de mettre en avant la profession d'assistante maternelle, puisqu'on sait qu'à court terme, notre territoire, c'est national, on va manquer de professionnels vraiment à moyen terme. Je dirais qu'un seul chiffre, à fin 2024, dans la Somme, on avait 1948 assistantes maternelles actives. Alors ça, c'est quelque chose de statisticien. Active, ça veut dire qui travaillent au moins un mois dans l'année. D'accord. Donc on en avait 1948. Sur ces 1948, on en a 34%. 34% ont plus de 55 ans. Donc on essaye de valoriser ce métier. Et d'ailleurs, si je peux passer un message, si ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, s'ils sont intéressés par une reconversion ou pour devenir assistant maternel, il ne faut pas hésiter parce que ça va être vraiment pourvoyeur d'emploi. Il y a du travail. Et ça, Léa ne le prendra pas. Clémentine. Alors nous, sur les perspectives, comme chaque année, il y a un bilan et donc du coup des projets aussi en effet d'évolution du dispositif où on a déjà plusieurs idées, mais le lancement de la première newsletter AVIP à destination des assistantes maternelles. On a également la réflexion et la création d'événements directement à l'initiative du dispositif. Le maintien du plan de communication qui fonctionne très bien aujourd'hui avec maintenant une insistance un peu plus sur la présentation directement au public, les prescripteurs étant maintenant informés du fonctionnement. On a également des possibles adaptations du coup à venir suite à l'accord interministériel du coup paru en 2025 au niveau de l'insertion sociale. Et après, de manière générale, l'objectif va rester le même, c'est de sécuriser en effet les parcours des parents, de soutenir les professionnels de l'accueil et de continuer à faire du dispositif AVIP un outil concret, évolutif et ancré dans les réalités du territoire. Un grand merci à tous les trois pour être venus présenter ce projet. Si je le résume, il crée du lien, il redonne la confiance et il crée des vocations. Voilà, oui. Tout à fait. Bon. On a bien travaillé, je pense qu'on va passer à table. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez faim? Oui. On commence à faire faim là. Allez, à table. Allez, installez-vous. Je vous laisse passer du côté cuisine. Wow, c'est magnifique, Alexandre. Merci beaucoup. On n'a pas l'habitude de voir les ficelles picardes comme ça. Non, le but c'est justement qu'on trompe un peu tout le monde sur les saveurs, sur le visuel. Je trouve que c'est ça qui est bien dans la cuisine, c'est que justement on peut tout revisiter à sa manière et c'est de créer un peu son imagination.
Alors, c'est vrai que c'est pas le style de visuel qu'on crée chez soi. Enfin, en tout cas, moi, personnellement. C'est magnifique. Clémentine, magnifique. ce soir, vous vous êtes pas dit je vais faire des aumônières à la mode ficelle picarde, non? Je voudrais pas faire n'importe quoi avec cette recette, du coup. Et bien alors justement, ben voilà, ça donne des idées. Alexandre, si on veut refaire ça, peut-être pas ce soir, mais dans les prochains jours, comment on fait? Alors c'est Explique-nous. très simple, hein, on se prend des crêpes qu'on se fait soit à la maison, soit bon, vous pouvez en acheter aujourd'hui, c'est simple, mais Non, on c'est les toujours fait, meilleur les de faire crêpes. soi-même, hein, on est d'accord. Et puis après vous faites une duxelle de champignons. Alors ça, c'est particulier. Stéphanie m'a demandé conseil tout à l'heure, mais on sait que c'est un peu long. En fait, il faut En gros, vraiment. moi, ça va me prendre 2 jours. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le champignon, le hacher, mais très finement. Et le but, c'est que ce soit pas trop fin, parce que sinon, après, ça devient de la purée en bouche. Et le but, c'est d'avoir un peu de matière. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis après, vous mélangez tout ce que vous aimez, du fromage, du jambon, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et là, on ne l'a pas fait gratiner. J'aurais pu le faire, mais le fromage, je l'ai mis à l'intérieur. Tiens, est-ce que tu peux nous faire une démonstration d'un haché menu de champignons? Histoire que je vois si ma technique correspond un peu à la Alors. tienne, puisque je pense que je suis peut-être un peu meilleure que toi. On Les prend sa plus belle lame. Non, vous pouvez le faire au hachoir, c'est vraiment mieux quand même pour le coup. Mais en fait, c'est très simple, hein. Vous allez, hop, très finement hacher, voilà, comme ceci. On fait un quart de tour, on vient faire des Ça a fines l'air lamelles, simple. C'est vrai. Hein? C'est vrai. et après, on revient, hop, Incroyable. Bon, bah parfait. et voilà. Magnifique. Et vous faites ça avec Bah, 25 bravo, kilos et ça va franchement. bien se passer. On se revoit dans 3 jours, du coup. Exactement. Parfait. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Mais je vous en On va prie. passer à table. Vous allez le moment de la goûter, vous allez dégustation. mériter. Ça a l'air très, très bon. Le temps Hop, qu'on j'ai sorte hâte. les couverts et que vous puissiez commencer à goûter tout ça, je voulais vous remercier, Pierre Orveillon, Isabelle Petit et Clémentine Lefebvre, pour être venus parler de ce beau projet. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À suivre bien le débat, engagement et jeunesse quand la génération Z s'empare de son avenir. Avec Alexandre, on se retrouve demain, même heure à peu près, même chaîne. Et s'il vous manque trop Alexandre, sachez qu'Alexandre et Laura sont sur Instagram. La page s'appelle Aller à table. Et moi, je vous dis bon appétit. Salut à tous.